Salut à tous. Aujourd'hui, revue d'un petit atout reconstructible. Nous allons parler du Morph de chez Effro. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va aller voir tout de suite dans la boîte ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire, je ferai peut-être pas un petit montage avec vous, par contre, je ferai le placement du montage, enfin le placement du coton ensemble. Une fois qu'on aura fait ça, on va se revoir, on va voir comment ça va et on va voir les défauts et les avantages qu'il a. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc derrière, il y a un petit flash code avec un numéro de série. Ça nous permet de voir si c'est un original ou un faux. Quelques petites indications de dangereux, enfin bref. Ça, on s'en fout un peu. Alors j'ouvre un petit peu la boîte. La boîte est assez sympa. J'aime bien. Alors il y a une petite notice. Une petite notice du Morph. Bien sûr tout est en anglais. Tout est en anglais. Après, il y a des petites images, des choses comme ça. Ça peut aider pour certains, ça peut aider. Donc voilà. Allez, on continue. On s'en fout de la notice, on est des bons français, on ne la regarde pas. Donc, à l'intérieur, nous avons des joints, des vis de remplacement et surtout on a une vis là, une vis un peu spéciale. Je vous expliquerai à quoi elle sert cette vis. On a des coils, du coton. Ça, non. Ce tournevis là que tout le monde doit avoir en plusieurs exemplaires. On a un drip tip qui est fourni avec, qui est en plastique, recouvert d'alu, enfin d'inox ou d'alu, enfin. Et le Morph. Alors, Zou, moi je vais tout mettre à l'intérieur, parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, le Morph. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une cage de protection pour le Pyrex. Ça évitera des petits dangers de casse. C'est un peu comme le Subtank où en fait le Pyrex est vraiment bien protégé, donc les soucis de casse, je pense pas qu'on en ait. La particularité de celui-là, c'est qu'on va voir, hop, on n'a pas que le Morph, on a une possibilité d'option avec d'une petite boîte. Donc on va aller voir ça ensemble. Cette petite boîte, à quoi ça sert? C'est qu'en fait c'est un reconstructible, mais vous pouvez mettre des résistances normales avec ce petit kit là. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre différentes résistances. On peut mettre les résistances de l'Atlantis, du Subtank et du Delta. Donc si un jour tu es en vacances, tu as perdu ton matos pour reconstructible ou tu en as plus, qu'il faut que tu cours en vitesse chercher des résistances, bah là tu vas pouvoir mettre ce que tu veux. Tu peux aller dans n'importe quel shop, je pense qu'ils auront tous ce qu'il faut comme résistance. Je pense que c'est des résistances classiques qu'on arrive à trouver, donc tu auras toujours quelque chose à vaper. Donc en fait, dans chaque petite case, c'est toujours bien précisé ce que c'est. Donc là c'est la cheminée pour le sub, pour les résistances du Subtank, c'est marqué dessus. Et le plateau, qui est juste là, marqué sub aussi, qui permet de visser la résistance du Subtank, hop, la résistance du Subtank au plateau. Et comme ça on remet l'ensemble. Donc, Zou, on continue un petit peu. On va démonter un peu tout ça. Oui, on va démonter un peu tout ça. Hop, désolé. Alors, hop. Donc, le reconstructible, c'est un simple coil, comme ça, un plateau assez classique, même style que l'Emo 2. Tout est entièrement démontable pour pouvoir nettoyer le Pyrex, puisque le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir du jus entre le Pyrex et puis la cage. Donc c'est ça que je disais, cette partie-là, on peut la démonter. On la démonte, et comme ça on va remettre la cheminée de la résistance qu'on a besoin. Et là, à ce niveau-là, on va démonter aussi hop, le plateau RBA, qui revient à cette pièce-là. On va mettre là où il y a la résistance. On va remonter l'ensemble et on pourra passer en reconstructible. Moi, c'est une idée qui me plaît bien. C'est un atout où on peut avoir des soucis avec la résistance. On arrivera toujours à avoir quelque chose pour pouvoir vaper. Par contre, quand on va remettre le plateau du RBA ou alors des résistances, on voit à l'intérieur, il y a une vis. Juste là, il y a une vis.
Et cette vis là va falloir la régler pour qu'elle puisse faire contact à ce niveau là. Donc ce qu'il va falloir, c'est enlever la vis en cuivre du 510 et on va avoir accès à une autre vis à l'intérieur qui va permettre de pouvoir serrer ou desserrer et pour pouvoir faire contact. Moi j'ai eu un petit peu pas un temps d'adaptation, mais temps de trouver le système, je comprenais pas. Je faisais ma résistance et puis ça reconnaissait pas la taux. Pourtant je savais que ma résistance était bonne. Et j'ai regardé en fait à l'intérieur de l'airflow. On a quand même un airflow assez sympathique. Et en fait les deux ne touchaient pas et donc du coup faisaient pas contact et c'était pas bon. Donc hop, on va voir ensemble un petit peu la résistance que l'on a. Je crois que je vais être aux alentours de 0,6, 0,5, un truc comme ça, un truc dans le genre. Hop. Ah ben voilà, justement ça tombe très bien que ça me fasse ça. Je vais vous montrer un peu comment on va faire pour régler. Donc je vais prendre mon tournevis. Je vais enlever la vis du 510 en cuivre. Et là on a accès à une petite vis au fond. On va ouvrir l'airflow pour pouvoir voir si ça fait contact. Et hop. Et là du coup, je visse à l'intérieur. Je sens que ça bute. Donc c'est que ça fait bien contact à l'intérieur. Hop. Je sais pas si ça va vouloir faire un gros plan. Donc ça fait contact. Là je remets ma vis en cuivre. Ça tombe très bien que ça, justement comme ça va me permettre de pouvoir vous montrer. Donc par exemple là si je passais sur une résistance du subtank, il faudrait que je dévisse encore le petit cuivre pour pouvoir régler et ça repartirait tout seul. Et voilà, ça reconnaît ma résistance. Alors je suis 0,67 ohms, on va voir un petit peu comment ça chauffe. Hop, ça chauffe plutôt bien. On va mettre la petite fiber Fricks. Alors, je vous ai pas parlé des arrivées de liquide au niveau du plateau. Ils sont quand même assez... Elles sont quand même pas mal. Elles sont bien taillées. Donc, logiquement, des dry hit avec des forts taux de VG, on ne devrait pas avoir. On ne devrait pas avoir. Hop. Allez, hop. Je mets ma petite fiber Fricks à l'intérieur. Je tire pour la placer. Là, je vais prendre mon plateau, enfin, ma cloche du plateau. Et là, hop, je vais revisser l'ensemble. Alors, moi, j'aime beaucoup les petites résistances montées comme ça, type Lemo. Les deux derniers atos que j'ai pu vous faire, j'aime pas trop parce que justement, on peut avoir des problèmes de court-circuit. Parce que le coil peut toucher la cloche ou des choses comme ça. Là, moi, je suis un coil à 2,5. Je pense qu'on peut aller des coils encore plus gros. Puisque la cloche qui est à l'intérieur, ça fait seulement, comment dire, ça se visse pas, ça fait juste effet ventouse, avec un joint en bout. Donc on peut mettre des gros coils. Là je vois que je dépasse pas, mais je suis sûr que je peux encore aller plus loin. Je vais peut-être imbiber mon petit coton. Donc on va partir sur un petit liquide, celui-ci. On va voir un peu ce que ça va donner. J'ai vapé un peu. Je vous le ferai pas en revue, je trouve pas ça extraordinaire, mais c'est pas mauvais, ça se vape. Hop, alors pour le remplir, c'est pas compliqué, ça va être comme un sous-tank, on va mettre sur le côté. Hop, et d'une. Alors si je ne me trompe pas, le tank fait une capacité de 4,5 ml. Ce qui est déjà pas mal. Hop, et là je revisse l'ensemble. Hop, et voilà. Allez, zouf, on va mettre sur ma petite box, ma petite Sigili, on va voir. Hein, et après on va se revoir surtout pour voir comment ça va. Hop. Alors je vais peut-être prendre la patate qui est fournie dans la boîte. Voilà. Pour vous montrer un peu, voir un gros plan ce que ça donne. Donc voilà, alors c'est un ato qui est quand même relativement assez long.
comme on peut voir sur la box, comparé à un petit subtank, je crois qu'il doit être un peu plus long. Ouais, il est légèrement plus long qu'un subtank. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Allez, zou. Je suis à combien de watts? 60. Avec les résistances que j'ai, on va peut-être éviter. On va descendre un petit peu. Hop. Allez, on va aller se mettre à 25 watts. Une petite vape pépère, c'est déjà bien. Allez, 24. Hop. Voilà. Allez, on se redit tout de suite un gros plan pour voir comment ça va. Donc, nous revoilà. Alors, au niveau de la tête, moi j'aime bien ce petit éclair là. Ça, j'aime plutôt bien. Ça donne un petit look. Ça change du subtank. Ça change du subtank. Allez, zou. On va voir comment ça va pas un petit peu. Alors là, je suis à 24 watts. 24 watts, c'est déjà pas mal. On a vraiment une très bonne saveur. Moi, je trouve que par rapport aux derniers atos que je vous ai fait, je trouve qu'on a largement une meilleure saveur. Ouais, pour moi, on a une bonne saveur avec. On a une bonne saveur. Là, je suis à 35 watts. Avec le montage que j'ai, ça ne bronche pas. Justement, ça devrait un petit peu. Ça veut dire que les arrivées de liquide se font plutôt bien. Se font vraiment plutôt bien. Allez, on va monter un petit peu. Allez. 50 watts. Il supporte bien. Ouais, il supporte bien qu'on monte dans les watts. La saveur, elle est vraiment là. Comparé au Bellus et au mini gobelin, là j'ai quand même une meilleure saveur. Ouais, franchement, niveau saveur, on est vraiment très bien. Alors, les points positifs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit kit que tu peux acheter à part pour pouvoir mettre des résistances normales quand tu es en panne, ce genre de choses. Ça, j'aime beaucoup. Certains shops, je sais qu'ils le vendent tout complet. Tout complet. Les vis de rechange, ça c'est sympa. Le drip tip, moi franchement le drip tip j'aime pas. Le rendu de saveur, franchement moi je trouve qu'il a un très bon rendu de saveur. Alors, on va passer aux points négatifs. J'en ai quand même quelques-uns, il y a toujours des points négatifs. Alors pour moi le petit défaut c'est j'ai un airflow un peu limite, on est au-dessus d'un subtank, on est légèrement au-dessus d'un Lemo 2. J'aurais aimé quelque chose vraiment un petit peu plus aérien, mais je pense que du coup on perdra en saveur. Le point négatif pour moi, c'est d'enlever la vis en cuivre du 510. Un jour on va la perdre et il n'y en a pas de remplacement pour pouvoir changer les plateaux. Ça c'est un petit bémol, mais d'un côté j'aime bien le principe de pouvoir, en cas de problème, de pouvoir mettre ce qu'on veut dessus. Point négatif, on peut encore aller dessus, moi c'est sur sa taille, il est vraiment quand même très long. On va dire que sur une box ça te fait un talkie-walkie. Je trouve ça un peu gros. Sinon dans l'ensemble, est-ce que c'est un ato que je recommanderais? Oui, par contre c'est un ato que je recommanderais. Pour moi on a des bonnes saveurs. On a quelque chose vraiment d'intéressant. On se rapproche pas d'un dripper, ça c'est sûr et certain. Mais par rapport à tous les atos que j'ai pu tester, moi j'en suis fan de celui-là. Juste le point noir, pourquoi je me l'achèterais pas et je me le garderais pas, c'est l'airflow. Il manque un petit peu d'aérien. Voilà, c'est juste mon ressenti personnel, le petit défaut que je lui trouve. Et puis voilà. Allez, sur ce, moi je vais essayer de vous refaire encore des revues matérielles pour vous faire ça, vous envoyer ça cette semaine. Allez, salut à tous et bonne journée ou bonne soirée.